Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue dans ce petit papotage, ce petit moment où on prend le temps de discuter un petit peu du backstage, soit d'un éditeur, soit d'un projet jeu. Là, en l'occurrence, c'est un petit peu les deux, puisqu'on se retrouve autour de la table avec l'équipe d'Holy Grail Games. Holy Grail Games, c'est-à-dire avec Jamie. Salut Jamie. Rebonjour. Rebonjour Olivier. Salut Guillaume. Et Rico. Oh, rebonjour. Donc Rico, tu as l'interdiction de parler pendant cette Trick Track télé puisque tu as déjà épuisé ton temps pour l'explication. Non, je déconne Rico. Pour l'explication et la partie, ou en tout cas la partie de domination. C'est le prochain gros projet puisque c'est un gros jeu aussi. Je ne regarde personne autour de la… C'est un party game autour de la table. Un jeu de Rico, c'est le cas de le dire, Eric Dubus et Olivier Mélisson. À tous les deux, vous avez après Muséum proposé Domination. Vous allez proposer Domination en juin 2018. Financement participatif. Gros jeu, hein, on le voit aussi à la durée des parties. Et en contenu. Et en contenu, oui. Parce Il y en a, on a 240, ça prend toute la table. Exactement, ouais, ça prend 240 cartes de savoir, tu as 90 dominos, tu vois, il va y avoir les petites… Mais alors pour le moment, c'est des lapins, mais il va y avoir aussi la construction. Les gens aiment bien les lapins. Moi, ça me fait rire, parce que du coup, tant qu'à faire, quitte à surtout qu'on n'a pas fait le pharos, mais il a de la gueule, quoi, le lapin. On aurait pu, j'allais y aller. La panne de Rhodes. Vous allez voir, si vous souhaitez en savoir plus un petit peu en termes de règles du jeu avec l'explication, en termes de gameplay avec la partie, l'ambiance qu'il y a autour, le développement. Maintenant, on va parler un petit peu d'abord de son histoire et j'ai envie de poser la question d'abord de son histoire dans Holy Grail Games, c'est-à-dire que finalement, il arrive tout de suite après Muséum. Oui, alors c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, à peu près 2 ans. On est parti par différentes phases de jeu, mais on est en train d'écrire un carnet d'auteur tous les deux, où on rigole bien. Mais qui explique, se rappelant les histoires. Ouais, qui explique la genèse, parce qu'il y a une longue histoire sur ce jeu-là, parce qu'on est passé par plein de jeux différents. Plein de formes différentes. Ouais, parce qu'on a eu des hexagones au début, et puis on est parti vers Populous, puis on a supprimé. Ah bah bon, il y a plein d'évolutions. Plein de niveaux. Un accouchement de 24 mois, c'est forcément un gros bébé. Voilà. Je veux dire, quand tu as une c'est plus qu'un éléphant. Et en fait, à chaque fois, on finissait le jeu et on disait « Ouais, mais c'est pas ce qu'on veut faire. » C'est pas le jeu de civilisation qu'on veut faire. Donc en fait, votre idée directrice, donc Eric, toi tu es en plus enseignant dans ce domaine-là, donc c'est un petit peu ta tasse de thé. Alors c'est un peu mon truc, et puis c'est vrai qu'avec Olivier, on a toujours eu envie, c'était le cas avec Muséum, mais on a toujours envie de faire des jeux qui correspondent à ce qu'on n'a pas trouvé sur le marché. On aime les jeux de civi, on est des fous d'Advanced Civi, des parties de 9 heures. Et on a joué il y a quelques années à Advanced Civi. Le reboot qu'ils ont fait, tu sais, le Méga Civ. Et on peut presque alors moi, dire par que contre, l'idée… ça m'a fait pleurer, quoi. On peut trop. Ouais, on peut Et presque puis, dire que l'idée est là. ils ont cramé le jeu, quoi. En tout cas, tel que tu l'avais en tête. Ouais, tel que je l'avais en tête, tel qu'on le joue encore, parce qu'on y joue encore volontiers sur Advanced Civilization d'Avalon Hill, tu sais, la vieille édition. Et si tu veux, il y avait ce côté, dans les jeux de civilisation, soit tu as le type nation ou Through the Edges, qui va dire, j'ai un marché de savoir, province, savoir ce que tu veux, qui va arriver, et chaque partie est variable, mais tu ne maîtrises rien de ce que tu veux faire, parce que ça dépend beaucoup du marché qui apparaît, ou nous, ce qu'on avait dans Advanced Civilization d'Avalon Hill, qui était plus une notion… Un nivelage. Et puis il y avait une cartographie. Mais par contre, il y avait une sorte de course au développement de savoir. Et on se dit, à la base, mais c'est pas une course, une civilisation. Tu peux pas faire… C'est pas le premier qui développe l'écriture. Tu vois, l'écriture se développe historiquement de plein de manières différentes. Et tu vas y arriver par des chemins différents. C'est même dans ça vous guide et on le voit là-dedans. Oui. C'est dans cette partie-là que c'est né. Parce qu'en fait, après 11 heures de jeu, à 6 heures du matin, je me souviens d'une phrase d'Olive. Il m'a dit tout ça pour ça. On avait joué 11 heures pour arriver à des civis qui avaient toutes les mêmes… On avait fait tous la même chose. Tous les mêmes développements, tous la même chose. Et il me dit, est-ce qu'un jeu de civi doit nous amener à jouer tout ce temps-là pour une uniformisation totale? Et on s'est dit, non, un jeu de civi, c'est justement développer une trajectoire particulière. Et ce qui est assez excitant, justement, c'est pour ça qu'on a hésité sur donner des noms ou pas aux civis. C'est justement de choisir de partir dans un axe particulier. Tu peux faire une civilisation religieuse guerre, tu peux faire une civilisation artistique comme Jamie, tu peux faire une civilisation basée sur la science. Et tout ça t'amène pour autant un résultat qui peut être une apogée. Oui, et puis l'idée qu'on avait, c'était tu devais raconter une histoire. Tu vois, tu sors de ta caverne et je peux raconter une histoire. Mon peuple, il a navigué, puis après, il s'est fait de la peinture, et puis après, il a contribué à construire une bibliothèque, et puis, il est devenu ingénieur artificiel. Donc, tu racontes l'histoire de ton évolution, et parce qu'il a rencontré les autres, il a appris le commerce.
Et parce qu'on a souvent avec dit, les intégrations. on a souvent dit les Romains ont copié les assimilations. Grecs, ce qui est une phrase totalement ridicule. Ils n'ont pas copié les Grecs. Ils ont appris ce qu'ils avaient à apprendre des Grecs et ils l'ont poussé plus loin. C'est un peu l'esprit du jeu. Tu développes ta civilisation. Alors oui, c'est pas le bassin méditerranéen sur une carte classique, mais on est vraiment dans un monde entre guillemets virtuel. Alors ce qui a beaucoup bougé aussi, c'est les dominos qui étaient hexagones à l'origine. Oui. Puis un jour, tu as eu l'idée du domino triangulaire. Oui, parce que ça nous débloqué beaucoup de simplifiait choses. les combinaisons. En fait, on passait de plus de ressources à un petit... Enfin, on avait toujours 6 domaines, mais qui n'étaient pas comme ça. Et puis il y avait un 4X que j'aimais moins. Enfin, on était plus sur un 4X avant. Et c'est pas que j'aime pas les 4X, mais il y en avait déjà assez. Là, on voulait vraiment une orientation différente. C'est une sorte entre un nation through the edges. Alors moi, je suis plutôt nation que through the edges, mais parce que d'abord, dans through the edges, c'est très punitif sur la guerre. Ce qui me gêne, un peu comme passage obligé. Ouais, c'est-à-dire que si tu fais pas la guerre, t'en prends un coup derrière les oreilles. Après, bon, l'histoire est écrite par les vainqueurs et souvent par les vainqueurs de la guerre. Donc bon, ça peut se comprendre aussi, mais pas que. Parce qu'effectivement, l'idée, c'était d'avoir sur une longue durée d'évolution de civilisation, alors on joue sur 3000 ans, eh bien, la guerre n'a pas vraiment d'incidence, elle n'a pas de consistance temporelle. Sur cette échelle temporelle dont on parle. C'est un élément de l'influence, c'est un élément de l'influence d'une civilisation, mais ce n'est pas le seul. Alors, Babylone n'a pas dominé par la guerre, elle a dominé en partie par sa domination intellectuelle et culturelle, mais il n'y a pas vraiment de période d'hégémonie de puissance babylonienne, alors sans faire d'histoire pure. Et c'est vrai que je trouve que là, on a beaucoup disserté sur la guerre, mais l'influence est un bon vecteur global en fait. Tu peux influencer parce qu'artistiquement, tu es le modèle. Exactement. Et si tu veux, en gros, on a pas mal lu d'ailleurs, on a pas mal lu des bouquins. Il y a un bouquin de Gordon Child qui définit quels sont les critères d'une civilisation. C'est Urban Revolution. Et donc, il décrit qu'est-ce qu'une civilisation. Une civilisation, c'est la sédentarisation d'un peuple. C'est la construction des nouveaux peuples. C'est un système d'État qui est mis en place. Donc, on s'est dit, finalement, sur cette base-là, est-ce qu'on ne peut pas se dire, en rentrant des critères de ce que nous, on va faire d'un jeu de civilisation et comment on construit une civilisation. Et ce qui nous a amené à proposer ça. Alors, quand je disais c'est un concours de circonstances, c'est parce qu'au calendrier, on n'avait pas prévu de le faire tout de suite. Oui, il me semblait aussi. Tout à fait. C'était pas prévu tout de suite et les contraintes de notre calendrier nous ont amené à dire… éditorial, s'entend. Éditorial, exactement. Nous ont dit, on va devoir l'avancer un peu par rapport… C'est vrai que sauter de muséum à ça, on reste un peu dans le même… Oui, il y a une on a beaucoup appris avec Muséum qui nous a énormément servi là-dedans. Oui. Par exemple, le Muséum, le fait de… On revient à la guerre, mais oui, on a décidé que la guerre n'était pas décideur dans l'histoire d'une civilisation telle qu'on l'aurait éventuellement perçue dans un musée, parce que tu n'es pas dans un musée simplement parce que tu as fait la guerre, parce qu'il y a plein d'autres choses que tu as fait qui a fait en sorte que ton civilisation est reconnue à travers l'histoire. Mais aussi, par exemple, dans le muséum, il n'y a pas vraiment de tape dedans, sauf dans une des extensions. Par contre, il y a des moyens, plus ou moins méchants, plus ou moins sournois, d'interagir et d'influencer le parti de ton adversaire sans que ça soit brutal, on se tape dessus. Et c'est ce genre de… Eurogame. Oui, c'est vrai que là, on a joué au jeu de base pour la campagne Kickstarter. Oui, voilà. Donc, on a accéléré un peu d'abord le développement avec Eric, qui nous a amené à l'accélérer fortement. Vous avez eu l'arrivée de… Alors, on a justement, pour accélérer ce travail-là, on a travaillé avec Ludovic Maublanc, Antoine Bozat, Théo Rivière et Corentin Legras. C'est l'équipe Dama. Donc, on a fait pas mal de séances de travail. En service de développement, donc. Oui, parce que… Alors, on leur a proposé… D'abord, on leur a fait jouer au jeu et on leur a dit, écoutez, si le jeu vous plaît, on aimerait que vous nous filiez un coup de main sur le développement. Et là, le jeu leur a beaucoup plu, ce qui fait qu'il leur a tellement plu qu'ils vont, pour le Kickstarter, développer une extension. D'accord. En train de travailler eux-mêmes. De leur tête à eux. De leur tête à eux. Donc, on leur a laissé dire, écoutez, allez-y, faites-vous plaisir. Et ça fait plaisir, faut à savoir que le rapport majeur, plus ou moins, par rapport à ce projet, c'est que vu qu'on était sur un temps court, je reviens d'une étape. Là, on est extrêmement content dans ce jeu. C'est le mécanique de base. Domino, construction, recherche, boum, fait, tour prochain. Tour suivant, pardon. Oui. Ça, c'est solide, on n'a aucun souci avec ça. Le problème, c'est tout ça. C'est ta 120 pouvoirs à équilibrer. Voilà. Et ça, l'équilibre là-dessus, le playtest est essentiel pour éviter… Voilà. Alors là, il y a 64 pouvoirs dans la boîte de base et on a
mais d'autres sont prévus pour le Kickstarter. Qui sont Donc, il y a- base avancée, que tu dois équilibrer en base Des et deux avancée. côtés. Ah ouais, tout à Les fait. uns par rapport aux autres. Tout à fait. Tableur Excel et simulateur d'ordinateur Oui, sont puis les bienvenus. d'où aussi l'importance d'avoir vu Kaidama, parce que quand Jimmy et Olivier les ont vus, c'est aussi avoir l'œil d'experts, enfin, de gens qui te décortiquent un jeu. C'est des chirurgiens du jeu. Ils te découpent le jeu, ils te disent ça va, ça je l'aurais vu autrement. Et du coup, c'est un accélérateur d'évolution Ouais, bien sûr. qui est vraiment intéressant en fait. Et puis avoir le regard d'Antoine qui a travaillé sur Seven Wonders, qui est quand même Ludovic Montblanc, aussi sur Cyclades, sur des jeux alors, qui n'ont pas, alors moins à voir sur la Civi, mais quand tu as 6 auteurs autour d'une table, je peux te garantir que tu avances vite. C'est vrai que nos séances de travail ont été très denses. Ont été très boostées et alors, denses. on a fait des farandoles, mais des farandoles de vin, de les trucs. 1000 feuilles de Valence. Voilà, Les 1000 feuilles de Valence. Il y a des choses que je ne peux pas savoir. Ce qui s'est passé à Valence, mais c'est vrai qu'on a pu pas mal faire avancer le jeu, rééquilibrer, donner des sensations de jeu. Et ils ont beaucoup apporté et on les remercie. Et on les remercie bien pour ça, sûr, exactement, c'est parce qu'effectivement c'est un vrai plaisir. Alors du coup, on comprend d'où vient le jeu, on comprend aussi comment est-ce qu'il en arrive à être actuellement, juin 2018 pour une livraison 2019, juin 2019, c'est pareil, l'expérience que vous avez acquis dans le domaine du financement participatif vous permet de savoir qu'avec cette année normalement ça va gérer. Oui. On préfère annoncer des délais qu'on respecte que de donner des délais farfelus. Je veux dire, si on commence à annoncer janvier, là juin, on donne des délais certains. Si c'est avant, tant mieux. Mais on préfère, ce qu'on disait avec ça, on préfère être fiable. Voilà. Actuellement, dans l'histoire, donc le précédent c'était Muséum. Muséum, il arrive quand? Muséum est pas en production là, parce que tout est terminé. Vincent a finalisé l'ensemble des illustrations, qui était un travail monumental. Monumental. C'est ça. Voilà. Merveille. Et effectivement, on est extrêmement content du produit final, parce qu'on a les extensions, tout est illustré, tout est terminé. Donc là, ça va partir en production. Si tout va bien, on aura ça pour le mois d'octobre, début novembre. Maintenant, ça va dépendre de l'usine. Voilà. Mais c'est vrai qu'on arrive au bout. C'est-à-dire la date annoncée, en fait. Faut être honnête, c'est à peu près la date annoncée. Vous aviez annoncé quoi pour Muséum? On avait dit septembre. Donc, à savoir que là, on en parle, c'est provisoire pour l'instant. On n'a pas annoncé les dates officielles sur le Kickstarter parce qu'on attend tout simplement le retour d'usine pour dire c'est cette date-là. Là, c'est parti. Je peux faire annoncer des dates fin. Alors, on a déjà dit aux gens dans les commentaires sur les forums qu'il y allait y avoir un peu de retard. Donc là, on parle de 2 mois de retard, 3 mois de retard pour l'instant. Pour Kickstarter, ce n'est pas si gros, mais je t'assure, ça fait bien chier. Mais on l'aura fait en moins d'un an. On a fait la campagne en novembre 2017. On va livrer en octobre 2017. Finalement, c'est pas si mal que ça. D'accord. Là, on est sur quelque chose qui est un peu plus avancé parce qu'effectivement, Loïc et Florian donc Loïc, musique qui est maintenant illustrateur chez Oligrel à plein temps. Oui, d'accord. Travaille sur le jeu en tant que directeur artistique. Travaille énormément. Bon, par exemple, là, c'est lui qui travaille sur toutes les merveilles. Évidemment, pas les lapins, mais sur les vraies merveilles. Ah, ça l'intéresse. Ah non, il a fait les lapins aussi. Les lapins l'intéressent beaucoup. Oui, mais c'est pas le premier. Il est très lapin. On a également Agathe. Agathe Pitié. Alors, tu vois, par exemple, toutes ces fresques-là, elles vont des... Donc là, tu as Babylone, donc en fait, ça irait plus pour le mien. Non, donc là, je te le remets. Parce que pour le moment, il n'y en a qu'une par-ci, mais ça va être des fresques avec plein de petits détails à l'intérieur, propres à chaque civilisation. Donc là, elles sont terminées, on n'en a mis qu'une pour les prototypes, parce qu'à un moment donné, il faut les faire. Avancer. Mais là, je vois, par exemple, toutes les fresques sont terminées. Alors, les dominos ont changé. Là, c'est pas la dernière version, ils sont un petit peu plus... Ça, c'est une question que je vais vous poser. Oui. Alors, on en a discuté un tout petit peu en off sur justement un aspect, excuse-moi, j'ai ma bouche pas, le voilà, c'est domino, sur un aspect non incarné dans l'histoire humaine de la civilisation. Ce que dans le forum en live, certains ont trouvé comme étant un peu abstrait. C'est-à-dire qu'une projection, comme tu le disais Eric, qui n'est pas le bassin méditerranéen, etc. Donc on a un petit peu répondu, c'est voulu, pourquoi est-ce que jouer toujours comme ça? Pourquoi est-ce que mettre toujours l'Égypte en Égypte? Ou au contraire, dire que l'Égypte se développe aux États-Unis, c'est un peu bizarre, enfin bon, etc. Souviens-toi, nous avions fait un très bon jeu il y a 2 ans, Golden Ages, le jour où on avait fait Evolution. Souviens-toi, on a joué à Golden Ages. Et Golden Ages, c'est un peu comme ça d'ailleurs. Il y a un côté abstrait dans la construction de la Pangée. Tu vois, où tu vois les continents, en fait, tu crées tes continents. Et finalement, tu te dis, un jeu de civilisation, est-ce que il y a à avoir une répercussion localisée, c'est-à-dire physique. Et on s'est dit finalement, nous on part plutôt sur le principe, mais comme peut l'être Nation ou Through the Edges, ou quelque chose qui n'est pas localisé. Tu vois, quelque chose de complètement... Moi je vais te répondre très facilement en m'appuyant sur Muséum. Dans Muséum, une grosse partie du travail, c'était d'avoir des objets réels.
Dans Muséum, tu n'as que des objets réels. On s'est dit, est-ce qu'on part sur des vrais objets ou est-ce qu'on les invente? Muséum, c'était que des objets réels. Près. Donc, à quelques pour les extensions. Dans les extensions. Ah, pourquoi? Parce que le portrait de Dorian Gray n'existe pas. C'est ça. Alors, je veux le voir. Toute blague mise à part, soit tu fais de l'histoire, soit tu fais de l'Uchronie. Mais tu peux pas avoir un milieu. On peut pas s'amuser à mettre un bassin méditerranéen, comme dit Olive, et à foutre l'Égypte en Grèce ou les Gaulois en Égypte. On va nous tomber dessus. Donc nous, on a préféré. Et puis il y avait de très bons jeux comme Mare Nostrum. Exactement. Très bien. Tout à fait. Et nous, on s'est dit, il faut une localisation territoriale parce que tu n'as pas de civilisation sans géographie. Mais la géographie est supportrice des ressources. Je veux dire, quand tu étends ton territoire, c'est pour y tirer des ressources. Mais la question que du coup je me posais, c'est-à-dire qu'on passe à un niveau d'abstraction supplémentaire. Est-ce voulu? Ça l'est d'ailleurs certainement. Parce que rien n'empêcherait, entre guillemets, de faire des bouts de mer et des bouts de terre, ça ferait quelques continents. On s'en fout, mais juste pour se dire, je suis sur un continent. Nous l'avons testé. Voilà, parce qu'on a eu les dominos, c'est presque un mois de travail. Quasiment toute l'équipe a travaillé dessus avec des variables très différentes. Alors, on exagère vraiment à peine là-dessus parce que moi, comment dire, notre prototype d'origine, c'était vraiment des dominos blancs avec des points dessus. Voilà. C'est très clair, c'est abstrait à mort, mais c'est très clair, tu vois exactement, il n'y a aucun souci. C'était plus ou moins moi qui a poussé pour avoir une relation beaucoup plus physique, au moins une représentation du monde, parce qu'on ne voulait pas que ça tombe trop dans l'abstrait. Mais à l'origine, on voulait vraiment, moi je voulais 6 biomes différents, pas pour correspondre aux 6 domaines, mais vraiment pour avoir plus de variance. On a testé, c'était patchwork à mort. Ça rassemblait un vieux drap de mamie qui a cousu. Ça fait une bouillabaisse. Voilà. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'à un moment donné, on doit être extrêmement lisible. Alors là, on n'est pas tout à fait sur les bonnes choses, d'ailleurs, parce que tu vois, le vert est un peu trop prononcé. Ils ont un peu changé depuis. Mais effectivement, on doit voir bien les ressources, les campements, il faut que ce soit extrêmement lisible parce que tu t'en sers tout au long de la partie. Et à un moment donné, soit ça faisait une sorte de grosse verdasse à la Carcassonne, mais Carcassonne n'est pas problématique parce que c'est inclus dedans, tu vois ce que je veux dire. Là, le champ, les routes, les cités, exactement. Les cités. Là, ça nous empêchait vraiment de voir tes ressources, tes campements, tes éléments. Et donc, si tu veux, ça, c'était vraiment problématique. La seule chose qui va peut-être évoluer, c'est… tiens, Jémy, je te laisse montrer ça. Bon, je vous laisse te montrer ça parce que c'est lui qui a la caméra à portée. C'est qu'on est en train de travailler, et on attend la réponse des usines, c'est qu'on va peut-être travailler pour chaque joueur des jetons empilables de couleurs différentes. De volume. Tu vois, c'est-à-dire que là, tu es cité, et ben, c'est évidemment ta même couleur. Donc, ces jetons vont servir niveau 2, niveau 3. Pour ça également. Pour la piste. Et en fait, on va avoir des jetons un peu plastiques qui vont nous permettre… Au début, on voulait faire que punchboard. On était un peu très punchboard. Mais c'était chez Kandama, en fait. Oui, et en fait, ils avaient un pot. Et puis, il était 1h du matin. Puis, je regarde le pot. Je me dis, tiens, c'est bizarre. On pourrait peut-être essayer ce truc-là. Ça a l'air sympa. Et finalement, ça nous donne un petit peu de hauteur par rapport à ce qu'on voulait montrer. Mais alors, Kickstarter, vous allez nous faire une cité avec les bases. Ensuite, je pose une coupole. Et ensuite, alors, on ne peut pas. Justement, moi aussi, je voulais faire ça. Mais le problème, c'est que tu as 15 jetons. Donc, tu as, en fait, dans le jeu, tu as 15 actions de construction, pas plus. Sauf si tu as certains pouvoirs qui te disent améliorer une cité gratuitement ou un truc comme ça. Ça voulait dire avoir 15 niveaux 1, 15 niveaux 2, 15 niveaux 3. Voilà. Et là, tu ne fais plus un jeu à 45 euros, 40 euros, 45 euros. Tu vas faire un jeu. Et ce qu'on voulait, nous, c'est qu'on fasse un jeu de civilisation hyper complet, entre 40 et 50 balles, pour que ça reste accessible et abordable. Parce que ce qu'on veut avant tout, c'est des savoirs, c'est tout. Tu vois, il faut… Je ne dis pas que la surproduction est nécessaire, mais à un moment donné, il faut savoir faire un produit, restons raisonnables. Il faut savoir ce qu'on vise. Là, clairement, dans ce qui est des dominos, la thématique est au service de la mécanique. Parce que là, les dominos, c'est le parti le plus innovant. Enfin, peut-être pas innovant, mais c'est le parti spécial du jeu, un jeu de cible avec des dominos. Pour que ça matche vraiment parfaitement. Alors, on a tout essayé. On voulait faire… À la place des ressources, on voulait faire par exemple des petits marchés pour les petites ressources, commerce, on voulait faire des petites pierres tombales pour la religion. Voilà, mais le problème, c'est que pour que ça marche, alors actuellement ça fait 6. Il faut que ça soit il faudrait que ça fasse 10. Donc ça faisait un truc énorme. Mais pour avoir beaucoup joué à la version de base avec des dominos blancs et des ronds, je te promets, moi j'étais peut-être l'un des partisans du minimalisme là-dessus.
mais tu prends un plaisir dingue parce qu'en fait, la clarté de la visibilité de ce que tu poses prend le dessus sur le reste. Ça libère ta mécanique. Je pose ça, je fais matcher ça, je touche ça, donc comment je gère mes ressources. En fait, il faut imaginer les dominos comme la ressource que perçoit ta civilisation, pas un territoire physique donné ou géographique. Et finalement, la construction de cité, c'est le fait de sédentariser ton peuple. C'est la croissance de ton peuple. Alors, oui, mais comme on est tellement imprégné de tous ces jeux déjà existants et que l'histoire étant ce qu'elle est, surtout peut-être en France, civilisation dit territoire, conquête territoriale, justement, on est tellement marqué de ça qu'on surprend à ne pas le retrouver. C'est extrêmement volontaire. C'est un choix éditorial voulu et on s'y tient parce que c'est quelque chose finalement qui correspond au jeu qu'on voulait faire. Par contre, il va y avoir des variantes. Par contre, ça va être moins vert. Il va y avoir sur certains dominos éventuellement un petit peu d'eau, peut-être un peu de neige, un peu plus de rochers, ce genre de choses. Ce n'est pas fixé une seule pour tous encore, c'est juste que par rapport à la préparation de la campagne, c'est moins important. Par contre, par rapport aux visions du plateau, c'est aussi une des raisons d'être des merveilles. Parce qu'à la base, les merveilles, c'était ça. Et en fait, c'était un système totalement différent. Je ne vais pas prendre le détail. On a fait une vidéo à l'origine, tu sais, on a vu une vidéo à l'origine quand on a montré le gameplay. Mais il n'y avait aucune carte savoir, il n'y avait aucun élément physique. C'est une des rapports de Kaidama qui ont dit tu devrais mettre quelque chose de physique sur le plateau pour justement renforcer ça. Et en fait, ce que ça finit, c'est que, par exemple, là c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas encore l'illustration, mais disons que le pharos est là. En fait, le pharos, quand tu le places là, par exemple, tout ça, c'est toujours utilisable, mais ça, en fait, tu n'as plus raison de venir là. Et sur le petit tuile du pharos, une fois que tu vas placer le phare lui-même dessus, le domino lui-même, enfin le losange lui-même, c'est le bord du mer dessiné avec des rochers et tu viens ensuite poser ton pharos en 3D dessus. Un peu plus et tu as et puis effectivement dans le jeu, tu as une baie qui se construit là. Jamais j'ai vu quelqu'un contourner comme ça parce qu'il y a beaucoup moins d'intérêt. Il faut être vraiment très désespéré. Il y a toujours une meilleure option. Donc ça crée du paysage. Pour faire simple dans la construction du jeu, Olive l'a dit tout à l'heure, mais moi j'adore Mare Nostrum qui est un super jeu. Mais effectivement, mettre un territoire géographique réel a de l'intérêt si tu déplaces des unités, par exemple. Si tu déplaces des unités d'armée, des unités de bateaux. Si c'est le mettre pour qu'ils ne servent à rien, entre guillemets, je ne vois pas la finalité de surcharger le jeu et comme disait Jamie, de ne pas mettre en valeur ce qui est important dans le jeu, c'est la dynamique. Si c'est juste pour dire, regardez les gars, j'ai mis une carte de la Méditerranée. D'ailleurs, on préfère mettre les moyens. La temporalité n'est pas la même. Mare Nostrum, c'est peut-être 300 ans, 400 ans. Là, effectivement, on va jouer 3000 ans. On a les bases de l'écriture et on va aller jusqu'à l'imprimerie. Tu vois, on va en gros aller de l'âge de fer jusqu'au Moyen-Âge. Tu vois, mais avec cette volonté aussi, pour nous, c'est-à-dire que les dominos sont ce que ta civilisation est en train de produire comme connaissance, mais la matérialisation de ta civilisation, c'est quand même ton arbre. C'était sur ce petit... ta civile, elle est là. Elle est là. Tu vois, c'était ces petites jonctions qui nous permettaient, si tu veux, de dire, tiens, de raconter l'histoire. C'est vraiment pas que. Elle est beaucoup là, beaucoup dans tes merveilles et beaucoup aussi sur le plateau, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as positionnement sur le plateau à travers tes cités, les monuments que tu poses et tout le reste. Parce que ça, par exemple, disons que c'était un lotus que Olivier voulait absolument fermer parce que ça allait lui rapporter plein de points. Pim, tu viens, tu colles un Pharus, en fait, tout d'un coup, tu as bloqué son lotus. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire avec qui sont quand même service du jeu. Si tu prends, excuse-moi de te couper, mais si tu prends la manière dont Olivier place ses cités ici, regarde, très clairement, il a fait une civilisation concentrée, il met ses cités autour d'un même élément pour fermer son locus. Je veux dire, ça, c'est une civilisation condensée. Tu n'as pas une extension territoriale énorme. C'est vraiment, je me mets dans un espace, je le maîtrise de A à Z. Pour essayer d'optimiser tous mes coûts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va me revenir. Mais c'est l'effet escalade. Après, on a la partie jeu de base qui a 60 savoirs. C'est aussi, alors j'en reviens, mais pourquoi Kickstarter? Parce qu'il y a un moment donné, c'est beaucoup. Tu as vu le matériel. Et on a énormément d'illustrations. Chaque carte va être illustrée. Tu as 60 illustrations à produire pour chaque savoir. Tu as plus en sachant qu'il y a stretch goals. 4 fois le même chaque fois. Il y a 4 fois le même. Oui, mais c'est 240 cartes. 240 cartes, c'est ça. 60 savoirs différents. Tu as également toutes les fresques que tu as des civilisations. Donc, si tu veux, il y avait quand même un gros travail
de design et d'illustration. Bon, après Museum, ça ne nous fait pas peur, mais bon. Voilà. Non, mais si tu veux, c'est pour ça qu'effectivement, c'est un jeu qui, dans le commerce, je sais pas comment tu peux le sortir autrement. Voilà. Regarde Altiplano. Altiplano a beaucoup de matériel, mais c'est un jeu qui est autour de 80-90 euros. Le Kickstarter nous a permis aussi sur Museum de faire ce qu'on avait voulu faire. Ce qu'un auditeur nous aurait jamais autorisé à faire. Il nous aurait dit, mais vous êtes fous les gars, trop d'illustrations, il faut en retirer. Là, c'est pareil. On a peut-être du mal parfois, on doit faire des concessions, mais on fait le jeu qu'on a voulu faire. Et c'est vrai que c'est l'intérêt du KS, c'est qu'on peut miser sur la confiance des gens qui nous suivent, mais on n'a pas à transiger. Museum n'aurait jamais existé, et Jamie, qui connaît particulièrement bien le marché, nous l'aurait dit, n'importe quel éditeur nous répond, bah, écoutez les gars, vous êtes gentils, mais il y a trop d'illustrations. Il n'y a que le KS qui permet cette liberté. Bien sûr. La liberté créative, elle est dans le KS là. Sur le Kickstarter, on va rajouter aussi d'autres expériences de jeu, comme on l'avait fait dans Museum. Un 5e joueur? Alors, 5e joueur, non, parce qu'on aurait un downtime trop long. C'est très long. On a essayé ce qu'on appelle le downtime. Il faut vraiment être un mordu. On l'a testé. Et ça fait vraiment de la niche de niche pour accepter d'attendre 30 minutes entre ton tour de jeu et le tour des autres. Techniquement, il n'y aurait aucun problème. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Matériellement, ça nous oblige à tout surproduire tout par 5. Voilà, les dominos, pour l'instant, on en a 90. Alors avant, la première version, on avait 216 dominos. Oh, les malades. Mais on a rechangé. Et j'ai fait, on va le réduire. Donc, on a retravaillé sur toute la routine. On a retravaillé sur toute la routine pour qu'il y ait un équilibrage en campement et en génération de temps. On a passé un peu de temps quand même. Je voulais faire double face au début, mais et donc, si tu veux, là on est arrivé. Surcharge cognitive. Ça nous obligerait à rajouter des dominos pour le 5e joueur. Enfin, je comprends. Je suis pas sûr. Donc du coup, ce sera plutôt d'autres façons de jouer, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tout à fait, avec d'autres expériences de jeu. Principe que Museum. Ça reste un jeu simple. Enfin, je veux dire, ça reste un jeu de Civi, mais je reparlais des 8 ou 9 heures sur Advanced Civi. On voulait pas un jeu de 8 ou 9 heures non plus. On veut quand même un jeu nerveux. Honnêtement, là, c'est parce qu'on a expliqué et tout, mais franchement, quand on dit 40 minutes par joueur, c'est sans exagération. Pour l'avoir testé, franchement, là on fait une partie à 3, je pense qu'en moins de 2 heures, c'est bouclé. En 1 heure et demie, je pense même qu'on peut dire que c'est bouclé. Quand tu sais bien jouer, ça va assez vite. Oui, puis on le voit, vous connaissez, Exactement. Vous savez déjà quoi orienter en disant bah tiens, va chercher celle-là, elle te permet de. Il y a des pires que nous, on a eu une table à Cannes. Alors c'était une version avant ça, là c'est encore plus clair, plus fluide. Mais une table, ils ont fait 2 heures, ce qui est normal, mais ils ont joué, ils ont réfléchi un peu. Le tas après, on a eu 3 jeux. 3 joueurs experts, j'ai joué avec eux. Gros, et quand je dis gros joueurs qui calculaient tout. Et là, par exemple, j'ai un bloc, mais ça commence à partir sur les côtés. Eux, ils avaient des carrés, ils avaient réfléchi, mais tchac. Mais résultat, ça a duré 3 heures. J'ai fini, tu vois, c'est. Tu es passé devant, Germain, tu as vu? Pendant des heures et des heures. Donc Germain témoigne. Germain témoigne. Sur la campagne, on va offrir d'autres expériences. Donc on a plusieurs extensions qui vont arriver. Une extension qui va s'appeler Hégémon et Augure. Donc l'hégémon, pour reprendre le terme grec. Un peu de culture quand même. Quand même. Alors, monsieur le professeur. Non, mais l'hégémon, c'est le chef. C'est l'anté-Pokémon. Alors ça attirera des joueurs qui croiront qu'il y a Pikachu. Premier intérêt. Et deuxièmement, l'hégémon, c'est vraiment le chef. C'est l'idée de marquer des apogées à l'intérieur des grands temps longs en fait. Il y a un moment où ta civilisation va dominer et tu auras des bonus liés à cette domination temporaire. On dit bien temporaire. C'est-à-dire c'est des dominations dans la domination qui vont te donner des bonus et les augures, Et les augures, c'est les événements. Donc, il y a une partie aléatoire qui va intervenir. À chaque fois que tu fermes un locus, il y a des événements qui arrivent. Évidemment, comme on dit toujours, un événement sur 3000 ans. Voilà. Donc, ils peuvent durer soit longuement, soit moins longtemps. Et qu'affecteront tous les joueurs, donc du coup, qui ne cassent pas la moins l'équilibre, etc. Antoine Ludovic, donc Antoine Bozal, Ludovic Maublanc, Théo Rivière et Corentin Lebras, eux travaillent sur une extension plus sur le commerce qui va s'appeler la route des épices. Donc avec un travail plus localisé sur les cités. Nous, on est en train de terminer on termine l'extension des provinces, donc avec des provinces. Donc tu vas conquérir des provinces. C'est sympa, ça te donne une autre manière de faire. Parce que si tu ne conquiers pas la province, les barbares, eux, vont se rebeller contre les civilisations. Donc ça va envahir. D'où l'importance justement de la dimension. Non, ça peut l'être. Collaboration. En fait, si tu ne les éradiques pas, eux, ils vont détruire tes cités. Ils vont venir poutrer. Donc ça, c'est des provinces qui est en route. Et on a la dernière qui s'appelle Dynastie, où tu vas avoir des familles et tu vas créer des dynasties d'hommes d'État. Alors évidemment, sur 3000 ans, c'est comme dire,
Qu'est-ce qui reste des Égyptiens? Il va te rester Toutankhamon, des Néfertiti, machin, et puis il y en a eu des centaines d'autres que tu as totalement oubliés. Et donc là, si tu veux, on va avoir des personnages un peu mais liés à des familles, et tu vas devoir, ils vont te donner des boosts au long des âges, mais en même temps, tu vas devoir créer une dynastie, soit de la même famille, soit de familles différentes. Et plus c'est cohérent, plus tu as de bonus. Ouais, d'accord. Ce qui est normal. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, vous annoncez d'ores et déjà, même si tout est dépendant du bon vouloir des participants et des Alors pledgers. sur les extensions, elles sont déjà déjà prêtes. prêtes. Ça sera même pas des du add-ons. KS Alors libéré au fur et à on a mesure. une extension en KS exclue qui sera présente dès le début, qui va être les capitales, qui permet de faire des cités 5. D'accord. Donc vous allez pouvoir faire une capitale avec des effets un peu particuliers. C'est un savoir 12, il va falloir d'abord acheter. Donc ça va être inclus dedans. Et puis on a tout ce qui est stretch goal qui va nous amener des nouvelles merveilles, des nouvelles civilisations, des nouveaux savoirs. On a de quoi sous le coup. Sachant qu'on a même une variante qui va être attestée sur les objectifs avec une variante de scoring qui est totalement différente de celle-ci, quelque chose d'un peu plus élégant. Mais on en reparlera un peu plus. Tu vois, on a même les prototypes. Ouais, exactement. Donc il y a largement de quoi faire pour dominer tant et plus à gauche ou à droite sur les différents territoires que vous voudrez bien vous inventer pour vous faire votre propre histoire. Et en tout cas, comme vous l'avez dit au moment de l'idée créative du jeu, c'est-à-dire amener la civilisation complètement là où on voulait l'amener éventuellement, que ce soit de façon opportuniste ou que ce soit de façon complètement réfléchie. Domination, mesdames et messieurs, amis joueurs et amis joueuses, c'est chez Holy Grail Games. C'est en juin 2018 pour la campagne, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Il y aura peut-être du late pledge. Oui. Pledge manager, comme muséum. Donc un petit peu de temps. Vous pourrez le découvrir sur les différents salons d'ici là. N'hésitez pas à demander et à contacter l'équipe de Holy Grail pour avoir on a des ambassadeurs. Voilà, toujours sont les ambassadeurs et les boîtes de jeux. Et puis en attendant, nous, on va pouvoir se pencher un petit peu pour voir ce qu'il en est au moment où les choses vous seront proposées. Je rappelle juste que c'est un jeu d'Olivier et de Eric. Ils étaient avec nous, accompagnés de Jamie pour Holy Grail. C'est illustré par Loïc en interne, donc à Holy Grail et Florian. 2 à 4 joueurs, 13 ans, 120 à 180. Attention, mesdames et messieurs, il faut s'accrocher, mais pas tant que ça, puisque la civilisation, finalement, ce n'est qu'une question de choix et de pose de domino. Mais ça, on ne le répète jamais assez. Fini.